Eh bien, on s'appelle Marie-Hélène et Frédéric Fonsalas, ce qui veut dire source salée en latin. Mhm. On est originaire du centre de la France, mais on est installé en région parisienne, à Rambouillet, depuis maintenant 30 ans. Et on est tous les deux à la retraite depuis le 1er septembre 2023. Pour moi, je suis à la retraite depuis à peu près 2004. Et je m'y suis mise lorsque j'ai eu mes deux derniers enfants. Et je m'y suis consacrée. On s'est mariés en décembre 1984. Et c'était aussi l'année où on commençait tous les deux notre activité professionnelle. Moi dans l'industrie et Marie-Hélène en tant que professeur. En fait, moi, je suis le deuxième à avoir été à la retraite, donc j'ai été à la retraite formellement le 1er septembre. Et il y avait l'idée de commencer vraiment la retraite par le chemin. L'idée initiale était de le faire tout entier, depuis Paris, de partir de chez nous aussi, c'était la deuxième idée, de partir de chez nous. Et puis, pour des contraintes familiales de présence, on ne peut pas se permettre d'être absent pendant tout ce temps-là. Donc finalement, le scénario, ça a été de découper en tronçons de 15 jours. Partir un lundi, revenir le samedi suivant pour avoir qu'un dimanche, disons, d'absence. Et donc on est parti comme ça, avec toutes ces idées-là, on s'est dit, on part de chez nous de Rambouillet, et on veut passer par le Puy. Donc ça nous a orientés vers le chemin de Compostelle qui passe par Vézelay, qui traverse le Morvan pour descendre sur le Puy tout droit. Donc on a commencé ça le 2 septembre, et ça nous a amené à Vézelay, ça faisait 255 km et ça tenait dans les 2 semaines. Dire, c'est que je n'étais pas très sportive et pas du tout entraînée pour marcher et que je ne pensais pas être capable de faire un si long chemin sans avoir des souffrances épouvantables. Alors qu'en réalité, j'ai adoré, on a marché pas trop vite pour être sûr d'aller plus loin. Et en fait, on a pu faire tout ce qu'on avait prévu. Et les paysages sont magnifiques. En particulier, on s'est intéressé au ciel, suivant l'heure de la journée, avec des levées de soleil, des nuages. Il faisait très très beau, mais il y avait des nuages souvent. Et avec les couleurs du soleil, levant ou couchant, c'était magique, c'était magnifique. Eh bien, si on part sur des étapes de 12 jours à peu près, il en faut 3 pour aller de Paris au Puy. Je pense que du Puy à la frontière espagnole, il y en aura 2. Et ensuite, le nord de l'Espagne, 2 ou 3. Donc là, on imagine on est en train de faire la deuxième. La troisième étape qui nous amènera au Puy, ça serait fin juin. Probablement la moitié de la distance Le Puy, Saint-Jean-Pied-de-Port, début septembre. Après, probablement, on va arrêter parce que c'est la saison d'hiver. Et l'année prochaine, je pense qu'en 3 étapes, on devrait arriver à Saint-Jean-de-Compostelle. Donc on devrait y être à l'automne 2025, quelque chose comme ça, avec ce rythme-là. Donc on s'imagine à l'automne 2025, si vous vous projetez à cette date-là, qu'est-ce que vous pensez qui aura changé chez vous? Mais une des choses qu'on voyait comme un défi pour notre retraite, c'était de remettre nos rythmes en cohérence. Parce que moi, j'ai été dans l'industrie, Marie-Hélène a été professeure, et puis ensuite retraitée s'occupant des enfants, donc on avait des rythmes et des occupations très différentes. Et là, une des choses qui faisait peur à Marie-Hélène, c'est que j'aille très vite sur le chemin de Compostelle et qu'elle me court derrière et avec du mal pour me rattraper. Et moi, de mon côté, je me disais, il faut que qu'on ajuste notre pas. Et ça, au physique, sur le chemin, ça a vraiment un sens. On voit bien on ne peut pas en avoir un qui court 200 mètres devant, etc. Mais c'est aussi évidemment, ça implique qu'on se parle beaucoup sur le chemin. On a beaucoup de temps dans la journée, on a 6, 7, 8 heures de marche, qui n'est pas très rapide. Et donc ça permet d'ajuster aussi
les idées sur la vie, des choses qu'on ne s'est jamais racontées. Enfin, ça permet de mettre en phase nos deux vies à ce moment de notre évolution. Depuis toujours, j'ai par définition bien aimé trouver le contact avec la nature. Moi, je suis de la région de Saint-Étienne, mes parents étaient instituteurs, on était comme Pagnol, on allait dans la Haute-Loire dès qu'il y avait des vacances. Et j'ai passé mon enfance à faire du vélo, à faire de la marche, à aller à la pêche à la ligne. Et tout ça, ça me manque à Paris. Donc ce contact, reprendre le contact avec la nature et la terre, moi je trouve qu'il n'y a pas mieux que la marche pour le faire. En plus, ce rythme lent qui permet que ça se déploie sur un temps long. Donc je pense que dans tous les cas, moi je marcherai, oui. Et alors, vous, pour vous, la marche, c'est moins naturel, mais vous l'avez quand même découvert, c'est ce que vous Bah oui, disiez c'est tout à l'heure. ça. J'ai été très surprise d'aimer ça. Et quand je suis rentrée à la maison, je suis allée à pied, je devais aller à 3 km de la maison et j'ai pas voulu prendre la voiture, j'y suis allée à pied. Et alors, par rapport à votre couple, à votre proximité, votre intimité, votre niveau de communication, vous rejoignez votre mari sur le bienfait Oui, de marcher à deux? oui, nous on n'est pas des grands doués de la communication. En fait, on a compensé par un grand amour mutuel, donc ça se fait dans la confiance, on sait que l'autre va être content, mais ça nous a joué des tours plusieurs fois de ne pas communiquer. Et, et là, effectivement, de pouvoir se parler et puis de revoir des points de notre vie et d'y mettre la sagesse qu'on a en vieillissant, c'est très intéressant et ça fait grandir encore notre amour, je pense. Alors, nous sommes chrétiens, catholiques. Marie-Hélène, par éducation, par culture, dans sa famille, ils allaient à la messe régulièrement, personne n'a remis ça en cause. Moi, je venais évidemment d'un terreau chrétien catholique au début du XXe siècle, mais qui avait été aussi matiné de communisme, de lutte sociale. Mes parents étaient instituteurs de la République, donc c'était un peu Pépone et Don Camillo chez nous. Mais il y avait quand même l'imprégnation de toute la culture chrétienne, avec tous les codes moraux et ces choses-là. Et c'est ces codes-là qui m'ont, moi, posé mes questions à l'adolescence sur d'où est-ce que ça venait, d'où venaient toutes ces choses dont on disait que c'était bien, que c'était mal. Et en réfléchissant à ça, j'ai fait une première approche vers Dieu, qui devait être celui qui fondait toutes ces choses belles, bonnes, toute cette morale. Et quand j'ai rencontré Marie-Hélène, j'étais tout à fait prêt à entendre ce qui se disait à la messe, à entendre le message qui venait directement de Dieu. Après, donc, on a été à la messe. Moi, j'étais musicien aussi, j'étais pianiste. Alors, on m'a mis directement derrière un piano, donc je ne me suis pas ennuyé à la messe. Et puis, la vie s'est déroulée, nos enfants ont été baptisés, ils ont fait leur chemin de foi. Et moi, j'avais besoin d'approfondir intellectuellement ma foi, c'est-à-dire de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire que j'ai la foi? Quand je dis oui, je crois, est-ce que mon intelligence est impliquée ou est-ce que c'est uniquement émotionnel? Et donc j'ai répondu à ça, pour faire très bref, que pour moi la foi est une question d'adhésion de l'intelligence à quelque chose qui lui apparaît comme étant vrai et répondant aux grandes questions de la vie. Et puis on a eu un deuxième chemin qui a commencé au début des années 2000 quand on est allé à Paray-le-Monial, où il y a les sessions d'été de la communauté de l'Emmanuel. Et là j'ai vraiment eu une expérience beaucoup plus directe de la présence de Dieu, de son action pour nous. Et donc tout ça s'est mis en cohérence. Et on arrive à la retraite aujourd'hui avec un projet de retraite qui est de transmettre la foi, de la faire connaître aux autres. Comme on a du temps sur le chemin, une dimension du chemin, c'est qu'on a du temps. On n'est plus assailli de quelque chose à faire, d'un agenda qui est segmenté entre différents... Non, notre journée est entièrement donnée à marcher. Eh bien, donc, nous, une des choses qu'on fait, on essaye de dire les prières des heures, par exemple, comme font les moines.
Donc à 9 h du matin, à midi, à 3 h, le soir. Ce matin, on a commencé la journée par les laudes, dans la basilique. La basilique, bien sûr. Et alors, la journée n'était pas très belle, il y avait quand même des nuages partout, mais au moment des laudes, à 7 h du matin, on a eu le lever du soleil dans la verrière du fond. Et là, avec cette basilique qui est orientée, donc tournée vers l'est, on a le chant des moines et des moniales qui monte, on joint nos voix, et puis on voit le soleil qui se lève. Tout ça, bien sûr, est une allégorie, sont des symboles de la puissance de Dieu, encore qu'ils en soient aussi des créatures. Mais tout ça permet de se connecter non, je ne dirais pas que dans notre cas, c'est quelque chose qui renforce notre foi, parce que notre foi est bien établie. Mais quand même. Mais elle l'active, elle lui donne une chair, une substance, parce que le monde actuel a très vite fait nous emmener dans ce que Pascal appelait le divertissement. C'est-à-dire, on est occupé par tellement de choses que finalement, Dieu, il est bien toujours là, mais on ne le voit plus. Il y a une espèce de couche entre lui et nous qu'on perd sur le chemin, parce qu'on revient à une très grande simplicité finalement. Oui. Et puis le fait de marcher longtemps, et bien finalement, on se retrouve à converser avec Dieu. Phase qu'on a faite en septembre entre Paris et Vézelay, finalement, le fait que la marche est un rythme lent, eh bien, le paysage, simplement la géographie, change autour de nous, mais change imperceptiblement. Mais quand on a marché pendant 1 jour et demi ou 2 jours, on constate quand même que les choses ont changé. On est passé de la forêt dans les plaines du Gâtinais. Quand on arrive après au Cerf, on commence à rentrer dans des premiers moutonnements. On a les vignes qui arrivent. Et puis après, on monte vers Vézelay, et après Vézelay, on est dans le Morvan. Et là, ça s'accentue. Mais on ne le sent pas, c'est pas violent. C'est quelque chose dans lequel on s'inscrit dans la douceur et dans la durée, qui correspond à la longueur aussi de la marche. Il y a ce phénomène, je pense, qui nous réconcilie avec le temps et qui fait qu'on n'a plus cette hâte de finir quelque chose parce qu'on a autre chose à faire derrière. Non, c'est un grand continuum, en fait, qui se déroule. Oui. Quand on est parti de Sens un matin, on a vu ça. Et on l'a pris en photo simplement avec un iPhone. Et vraiment, on dirait un tableau de Maître Flamand. Ouais. C'est Lyon, avec les maisons qui se reflètent dans Lyon, les couleurs du soleil du matin. Et voilà, je crois que c'est une des images les plus abouties qu'on ait prises sur ce chemin, mais c'en est plein d'images comme ça. Voilà, c'est des Et puis tableaux... vous allez en avoir d'autres sans doute. Voilà, oui. C'est des tableaux de maître en fait. Une fois pendant les vacances, à la neige, je voyais ces paysages et là j'ai été j'ai été sûre de l'existence de Dieu. Et donc j'ai dit, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu puissant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. C'est une chanson. C'est le cantique des créatures. C'est vraiment ce qui m'est venu à l'esprit. Et là, je suis passée dans une foi personnelle d'admiration et d'adoration, évidemment.